Mon fils, il a 10 ans. J'ai commencé cette conversation. Si on ne collabore pas, on peut être victime. Le message qu'on leur lance soit plus prudent que les autres. Ne pas faire des mouvements brusques, ne pas répondre ou questionner les policiers. La conversation était très nécessaire dès le début, comme ça je puisse m'attendre, dans le fond, à ce qu'on m'interpelle. Cette conversation, les familles blanches ne la connaissent pas. Pourtant, c'est une préoccupation bien réelle pour plusieurs parents d'enfants noirs. Comment les préparer à interagir avec un policier? J'essaie de leur expliquer que certains endroits dans le monde, tout dépendant de la couleur de ta peau, une vérification de routine, ça peut mal virer. Parce que le profilage racial existe, la famille Zéphir y est souvent confrontée. La police est là pour nous protéger, mais c'est une force de répression. L'essentiel, c'est d'essayer d'avoir un comportement exemplaire pour éviter. De collaborer, ça va pour la première fois, la deuxième fois, mais j'ai pas vraiment eu de conseils sur comment gérer cette frustration pour la 17e fois, la 18e fois que le hasard fait en sorte qu'on me contrôle. Le phénomène de cette conversation a même fait l'objet d'un documentaire aux États-Unis. Malgré la différence de la réalité américaine, la crainte d'une interpellation musclée inquiète ici aussi. C'est une crainte qui existe en Amérique du Nord, en Europe, donc c'est pas réservé aux États-Unis. Et je trouve que c'est dommage qu'on attend à que ça arrive ici pour l'aborder. En octobre dernier, un rapport de chercheurs mandaté par la Ville de Montréal a révélé que les personnes autochtones et noires avaient entre 4 à 5 fois plus de chances de se faire interpeller par des policiers du SPVM que les personnes blanches. Nous recevons des plaintes de profilage racial. Myrlande Pierre a beau occuper un poste à la Commission des droits de la personne, elle est aussi la mère d'un jeune homme noir. Comme parents, bien entendu, on s'attend que les services de police protègent nos enfants. De les protéger, on ne devrait pas avoir cette inquiétude-là. Pour Marie-Lane Lopez, il est grand temps, justement, d'élargir cette conversation. Tous les parents ont un devoir de parler sur le racisme. Ici Jacques Audrey Charbonneau, Radio-Canada, Montréal.